Yorana, donc Stevens Varney. Alors, je vais vous parler de l'association Anui Taputapuate. Je suis actuellement dans le bureau de l'association en tant que trésorier adjoint. J'œuvre dans l'association depuis ses débuts, c'est-à-dire depuis février 2020. Et je suis rentré dans l'association non pas par hasard, mais vraiment parce qu'à un moment donné, je me suis perdu dans ce monde d'aujourd'hui, ce monde occidental où on ne vit que par le temps, que par la performance, par la compétence. Donc du coup, j'ai privilégié ma vie professionnelle avant tout, jusqu'au jour où donc j'ai deux enfants. Mon aîné est une fille qui a aujourd'hui 18 ans et mon garçon, qui est le cadet, a 14 ans, a eu 14 ans le 21 mai. Et ma fille, un jour, revient de l'école et commence à me parler de Tupaya. Et Tupaya, c'était un nom que j'avais entendu. Mais Tupaya, ce n'était pas quelque chose qui m'interpellait plus que ça. Et suite à ce qu'elle m'a raconté de Tupaya, et surtout de l'intérêt qu'elle a porté à me le raconter, j'ai commencé à voir dans les yeux de ma fille ce que moi je n'ai peut-être pas vu, peut-être à un moment donné, comme je disais, trop pris par ce qui m'entourait. Et donc du coup, c'est vraiment mes enfants qui ont été le déclic de ce retour à la culture. Je dis ce retour à la culture parce que pendant de longues années, c'est une culture pour laquelle je l'ai un peu mise de côté. Alors, historiquement, on ne peut pas travailler sur le marais de Taptapuatea pendant 25 ans. Et autant dire que le marais de Taptapuatea a été un lieu de travail. Donc, j'ai connu le marais de Taptapuatea dans le cadre du travail. Le travail que faisait mon papa, c'était ben, l'entretien des espaces verts, l'entretien du site, la préparation des événements et jusqu'à devenir à un moment donné gardien ben, du marais, du site en lui-même. Et donc, du coup, j'ai connu le marais dans le travail. Le marais, je l'ai connu mètre carré après avoir coupé ben, l'herbe à la débroussailleuse. Donc, j'ai envie de dire que ben, Taptapuatea, c'était plus à une époque, pour moi, ma vision, elle était plus souffrance que joie. Parce que, ben, voilà, on était là pour aider mon papa. Et donc, du coup, dans son enseignement, ben, le travail était quelque chose de primordial. Et donc, du coup, j'ai été très imprégné de cette vision du travail qu'il avait, c'est-à-dire ne rien demander à personne, mais juste travailler, faire le travail pour lequel il était prédestiné. Et donc, du coup, c'est pour ça que je dis que c'est un retour à la culture, parce que ben, suite à mon départ de Réatien, pour moi, c'était une croix déjà depuis le départ sur Taptapuatea, du fait que je l'ai vécu, on a dit, voilà, c'était plus une souffrance. Travailler, c'était dur. Enfant en plus, je ne comprenais pas. Je voyais mes camarades, mes amis passer en vélo, qui allaient s'amuser, alors que moi, ben, je me retrouvais là à ratisser les feuilles, à couper l'herbe. Et donc, du coup, c'était très difficile à cette époque. Aujourd'hui, je me rends compte que d'avoir vécu tout ça, ça m'a forgé une vision de Taptapuatea. D'un, fier. Aujourd'hui, je suis fier de dire que je suis à Taptapuatea. Pourquoi fier? Parce que ben, j'ai donné. J'ai donné. J'ai donné de mon temps, de un petit bout de mon enfance qui, voilà, je dis, ne devrait pas être vécu de cette manière,
Mais aujourd'hui, je suis fier de dire que Tap Tap Water, ben, j'ai œuvré pour Tap Tap Water. J'ai donné pour Tap Tap Water. Et étant plus jeune, je voyais souvent des manifestations se dérouler sur le marais de Tap Tap Water. Et je disais souvent à mon papa, mais pourquoi est-ce que eux viennent faire des cérémonies alors qu'on les voit jamais le reste du temps donner de la personne pour le site? Et du coup, j'ai une vision des administrations par rapport à la culture comme très ponctuelle ou très bling-bling. C'est-à-dire, quand on veut faire parler de la culture, on va les emmener à Taptapuatéen parce que ce sont des administrations, ce sont des personnalités politiques, des personnes importantes. On les emmène sur un lieu historique et pour lequel ils sont juste de passage. Et j'avais tendance à dire que leurs mots n'avaient pas de valeur parce que je ne les voyais pas œuvrer comme on le faisait. Après, aujourd'hui, je comprends aussi qu'on peut œuvrer différemment. On peut œuvrer à distance et élever le nom de Taptapuatea. Donc, du coup, l'association Anouk Taptapuatea est vraiment, on va dire, le déclic pour moi. Il y a eu mes enfants et ensuite l'association qui a qui m'a permis de pouvoir partager cette culture avec des personnes passionnées. Et j'avais du mal à concevoir des personnes aussi passionnées par la culture parce que j'avais cette vision de moi-même où j'ai vécu la culture à mon niveau, d'une certaine manière, mais je me suis aussi rendu compte que d'autres personnes pouvaient être aussi passionnées par la culture, par leurs actions, par leurs recherches. Parce qu'aujourd'hui, mes connaissances viennent de mon papa, mais viennent aussi de l'association, viennent aussi de Wilfried Sidol et Kitawara Poto, qui, qui sont à l'origine de la création de l'association Anui Taptapuate et qui tous deux sont professeurs, mais dans le cadre de l'éducation, ils avaient une association dans l'établissement dans lequel ils travaillaient, donc au collège de Faro. Mais le problème, c'était que sur la partie encadrement, les actions ne devaient se faire que pendant des périodes scolaires. Et en dehors de ces temps, il n'était pas possible de pouvoir solliciter les élèves. Donc, ils ont pris la décision de monter cette association et ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire que les jeunes de l'association du collège de Faro ont aussi intégré cette même association car ils ont été convaincus par les personnes qu'ils avaient en face d'eux, des personnes motivées, intéressées. Et je pense que dans leur façon de faire, mettre en avant la culture, ça a été aussi un moyen pour eux de développer, débloquer certains moments, certaines vies pour des élèves avec des situations compliquées, mais qui ont trouvé le moyen de communiquer avec ces élèves par le biais de la culture. Et étant donné que la culture, ben, elle nous est propre, elle nous est chère, et surtout on en est fier malgré tout, on peut être loin, mais je pense que c'est plutôt en étant loin qu'on se rend compte que on est fier de sa culture, on est fier d'où l'on vient. Et donc, du coup, ben, pour Wilfried et Titawa, ça a été peut-être un moyen, et je suis même sûr que ça a été un moyen de pouvoir débloquer des situations avec les élèves. Et j'ai pu côtoyer des élèves, pour certains avec, oui, des parcours de vie, comme je disais, difficiles, mais qui, par le biais de la culture, ont pu développer, s'ouvrir une autre vision de leur vie qui n'est pas forcément celle pour laquelle ils n'auraient pas souhaité. Donc voilà, ça a été un rattachement
un élément clé de leur vie, de la culture. Et Tita Warapoto, une dame très humble, tout comme Wilfried, Titawa un jour me dit que son rôle, c'est de semer des petites graines. Et ces petites graines, c'est justement étant jeunes qu'elles peuvent germer. Elles peuvent germer aussi dans des esprits d'adultes, mais dans des esprits d'enfants, où là encore l'esprit est sur le qui-vive, qui est ouvert, qui est fulgurant en tout point. Et donc du coup, c'est cette petite graine qui vient à un moment donné dans leur vie, ben voilà, on la pose. Et comme elle dit, un jour, ils seront les citoyens de demain, mais ce seront aussi les futurs porteurs de la culture. Comment? Chacun le fera à sa manière. Certains jeunes sont aujourd'hui partis faire les études à l'extérieur, mais ressentent ce sentiment d'appartenance à cette culture polynésienne, culture qui est très riche et très vaste. Et quand je les entends parler, revenir, parler de ce monde, parler de ces souvenirs avec qui on a pu avoir des voyages, des événements, des moments extraordinaires de partage, ben, je ne peux que être convaincu par ce que Titawa dit, où son travail était de semer cette petite graine. Et indirectement, par nos actions, chacun de l'association était porteur de messages, chacun à leur niveau. Moi, je suis plus spécialisé dans toute la partie, on va dire, logistique, la partie organisationnelle, très inspiré par mon milieu professionnel. Et donc, du coup, c'est quelque chose que j'ai pu développer sur l'association par l'organisation de levée de fonds, par l'organisation d'événements, par des réflexions sur les programmations d'événements. Et aujourd'hui, l'association se fait connaître et reconnue par son travail et non pas par juste des paroles. L'association œuvre beaucoup pour les jeunes. On est persuadé que ce sont les jeunes qui seront notre avenir, qui eux seront à notre place. Et je suis sûr que nous sommes à un moment donné porteurs de ce déclic, peu importe le domaine, peu importe le sujet, qui feront que, parce que on a partagé un petit bout d'histoire ensemble, qui vont pouvoir le réutiliser, l'appliquer dans leur vie de tous les jours. Et tôt ou tard, ils seront acteurs de notre culture. De leur faire vivre des moments de cérémonie, c'est quelque chose qu'ils ont pu le faire, qu'ils ont pu vivre. Et c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps. À quel moment? Je ne sais pas. J'ai eu 37 ans quand j'ai eu le déclic. J'en ai 42 aujourd'hui. Et donc, du coup, il est pas trop tard. Et j'ai envie de dire que parce qu'aujourd'hui, j'œuvre dans l'association, que, que voilà, j'apporte ma pierre à l'édifice. On, on apporte ce qu'on peut, chacun à notre niveau. Tout ça pour l'amour de notre culture, pour l'amour de notre jeunesse. Et quand on parle de sauver notre culture, j'ai envie de dire, sauver la culture, c'est s'ouvrir à sa culture. S'ouvrir à cette culture pour laquelle des fois on ne comprend pas, la culture pour laquelle des fois on demande d'écouter le vent, d'écouter les oiseaux,
ce qui peut être anodin dans la vie de tous les jours, mais qui, au final, est notre culture, s'ouvrir à nos éléments. Et puis, en s'ouvrant à nos éléments, ben, c'est s'ouvrir aussi à nos ancêtres, à nos Tupuna, qui forcément ben, sont à l'origine de toutes ces petites choses qu'on ne comprend pas des fois. Mais cela demande de s'ouvrir avant tout à sa culture, pour ensuite cheminer, œuvrer et continuer à travailler pour toujours en apprendre plus. Et ça, avec l'association, c'est notre travail, c'est notre rôle. On le fait bénévolement, mais on le fait surtout avec le cœur. Et on le fait surtout par conviction. Et je suis convaincu que par mes actions, ben, l'impact ne sera que grand, tout comme ceux des membres de l'association. Voilà.